Bonjour à tous. Oui, le titre ce matin, c'est « La moindre des choses ». Donc, Alain vient de nous lire dans Luc 16, versets 10 à 13. Je vais vous rappeler, juste pour le bénéfice des gens qui nous écoutent sur YouTube, le début du verset qui dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Donc, les moindres choses. Qu'est-ce que ça veut dire « moindre » ? Est-ce que vous savez? On peut avoir un peu d'interaction. Une moindre chose, qu'est-ce que c'est? Petit? Oui. En fait, moindre, c'est un superlatif. Donc, c'est pas juste que c'est petit, c'est que c'est le plus petit. Donc, être fidèle dans les plus petites choses. C'est l'exhortation qu'on a ce matin. J'ai regardé dans le dictionnaire et moindre, en français suisse, peut vouloir dire aussi fragile ou faible. Et en français, on peut le dire aussi être amoindri, donc être plus affaibli. Donc, habituellement, dans la vie, on donne beaucoup d'importance à ce qui est grand, ce qui est spectaculaire, ce qui est remarquable. On dit aussi qu'on donne beaucoup d'attention aux grands problèmes qu'on a, les gros problèmes. Les grands succès aussi, des choses qui passent dans les nouvelles, c'est des choses extraordinaires. On ne va pas parler des petites choses de la vie de tous les jours. Donc, c'est ce qui frappe les regards auxquels on donne beaucoup d'importance. Mais, comme nous allons voir aujourd'hui, les grands accomplissements ne peuvent aboutir que grâce à une somme de petits buts atteints. Est-ce que vous connaissez un champion olympique qui a eu une médaille et que c'était la première fois qu'il courait ou la première fois qu'il faisait un plongeon? Non, jamais. C'est toujours à force de répéter pour améliorer. C'est la pratique qui va donner l'excellence. Et bien, ces petites choses ont souvent de graves conséquences, soit pour le bien ou soit pour le pire. Ça peut être quelque chose qu'on va avoir atteint un grand succès, mais ça peut aussi être quelque chose de négatif, des fois des petits actes manqués. Dès le commencement, de petites choses jouèrent un grand rôle pour façonner l'avenir de l'humanité. Ça vous rappelle quelque chose, cette image? Un petit test avec de graves conséquences. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire que les effroyables conséquences du péché de nos premiers parents sont démesurées par rapport au péché qui était si minime de manger, croquer dans un fruit? Je vous dirais que je l'ai souvent entendu, mais je l'ai même déjà pensé. Mais ça, c'était avant de connaître la sagesse de Dieu, sa sagesse infinie, puis sa justice aussi. Dans Patriarches et prophètes, à la page 38, Madame White nous dit, on ne voit pas très bien la citation, mais c'est pas grave, c'est la page 38. C'est dans le chapitre « La tentation et la chute ». Il est écrit « Ayant créé l'homme à son image, exempt de péché et destiné à remplir la terre, d'être peu inférieur aux anges, Dieu ne pouvait permettre qu'elle se peuplât d'une race rebelle à ses lois. Il fallait donc la mettre à l'épreuve. Or, le fait que cette épreuve était extrêmement légère montre non seulement la bonté du Créateur, mais aussi l'énorme gravité de la désobéissance de l'homme. » Elle poursuit en disant « Si Adam n'a pu supporter la plus petite des épreuves, il n'aurait pas pu endurer une plus grande épreuve s'il s'était vu confier des responsabilités plus élevées. Si quelque grande épreuve avait été assignée à Adam, alors ceux dont le cœur est enclin au mal se seraient excusés en disant « Mais c'est juste une peccadille. Dieu ne s'occupe pas de fautes aussi minimes. » Et il y aurait une transgression continuelle dans les choses considérées comme petites et qui ne sont pas réprimandées parmi les hommes. Donc, on pourrait banaliser le péché. Mais le Seigneur a rendu évident que le péché, à quelque degré que ce soit, est offensant pour lui. Pour Ève, il semblait peu de chose de désobéir à Dieu en goûtant le fruit de l'arbre défendu et de tenter aussi son mari à transgresser. Mais leur péché a ouvert les vannes du malheur sur le monde.
Qui peut prévoir au moment de la tentation les terribles conséquences qui résulteront d'un seul faux pas? Est-ce que Ève savait qu'est-ce qui allait arriver? Elle savait qu'il y avait une punition, que c'était la mort. Mais est-ce qu'elle comprenait que ce serait pour tous ses descendants? Je ne sais pas. Parmi les personnes qui prétendent que la loi de Dieu n'est plus en vigueur, beaucoup affirment qu'il est impossible de lui obéir, à la loi. Si tel est le cas, comment expliquer qu'Adam ait dû subir la peine de sa transgression? Et nous, par la suite? Le péché de nos premiers parents a déversé sur le monde un tel déluge de douleurs et de crimes que sans la bonté et la miséricorde de Dieu, cette première faute aurait plongé le genre humain dans un désespoir sans issue. Que personne ne s'abuse, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. La loi de Dieu ne peut pas plus être transgressée impunément aujourd'hui que lorsque la sentence a été prononcée sur le Père de l'humanité. Clairement, le choix de nos premiers parents dans un si petit test a eu des conséquences énormes et se poursuivent jusqu'à ce jour. Dans Luc 17, au verset 28 à 30, il est écrit « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. » Des choses qu'on fait tous les jours, n'est-ce pas? Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc, aujourd'hui, on attend le retour de Jésus. On le voit, les gens mangent, boivent, achètent, vendent, plantent, bâtissent. C'est juste normal, hein? Mais ça va l'être comme ça jusqu'à la fin. Et il faut prendre, donc, qu'on considère qu'est-ce qui est arrivé à Lot, puis qu'on prenne des enseignements de cela. Mais pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'histoire de Lot, mais Lot habitait à Sodome et Abraham a reçu la visite de trois visiteurs qu'on dit être des anges, et même on suppose que c'était 2 anges et Abraham a reçu la visite, oui, de 3 visiteurs qui disaient qu'ils allaient détruire les villes de Sodome, de Gomorrhe et de toutes les autres villes dans la vallée de Siddim, dont leur péché s'était élevé jusqu'à Dieu. Ils faisaient des choses épouvantables, mais je vous dirais que si on regarde un peu autour de nous, les sociétés aujourd'hui, en 2022, ça ressemble beaucoup à ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe. Et Abraham a dit, on ne peut pas détruire s'il y a des justes dans ces villes. Et il a argumenté jusqu'à temps qu'il descende. Il doit bien en avoir au moins 10, parce qu'il connaissait qu'il y avait son neveu Lot qui habitait à Sodome avec son épouse et ses filles, ses enfants, avec leurs époux. Ça en fait au moins 10. Et malheureusement, il n'y en avait pas 10. Alors, les anges sont allés, se sont présentés à la ville de Sodome. Et lorsqu'ils sont entrés dans les portes de la ville, c'était le soir arrivait. Probablement, je suppose, c'est pas écrit dans la Bible, mais que les autres villes autour ont été visitées aussi par ces 2 anges-là pour les avertir. Et ils terminent leur journée à Sodome. Et il y a Lot qui est assis à l'entrée de la ville et qui voit ces deux étrangers, beaux de figure. Il ne voit pas d'elle, là. Ils ressemblent à des êtres humains et qui arrivent de soir. Et il se dit, j'espère pour eux qu'ils ont un endroit pour passer la nuit, parce que la ville de Sodome est réputée pour être assez olé pendant la nuit. Et personne ne peut dormir dans la rue, pas parce qu'il fait froid comme à Québec ou en plein hiver et qu'on ne va pas dormir là, mais parce qu'ils vont se faire agresser. Donc, les 2 étrangers se présentent et Lot les invite à passer la nuit chez lui. Il dit, non, vous ne pouvez pas dormir là. Venez. Est-ce que vous avez un endroit pour passer la nuit? Les 2 anges disent, non.
on est correct, on va dormir, on va faire du camping dans la rue. Pas grave, on va dormir sur la place ici. Peut-être qu'ils voulaient tester si c'était seulement par politesse ou si Lot était sérieux. Mais Lot les presse vraiment. Non, non, vous comprenez pas, là, on ne rit pas avec ça, on ne dort pas ici. Et il les amène chez lui. Les deux étrangers ne révèlent pas qui ils sont, mais probablement qu'ils ont pris un repas, puis ils devaient rester là pour passer la nuit, pour que le lendemain matin, ils puissent continuer leur voyage. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, je vais vous parler avant de cette observation que Mme White fait de Lot, de son attitude face à ces deux étrangers. Et elle dit dans Patriarches et Prophètes, à la page 137, « Sans cet esprit de courtoisie que Lot s'efforçait de cultiver, il aurait péri avec les habitants de Sodome. Que de foyers, en refusant d'accueillir un étranger, repoussent un messager divin qui leur apporte, avec sa bénédiction, l'espérance et la paix. » Donc, il ne le savait pas, mais il a accueilli des anges dans sa maison. Et on voit que c'était probablement son habitude de le faire, de ne pas laisser les gens dormir dans la rue. Elle continue en disant « Toute action, petite ou grande, porte son fruit pour le bien ou pour le mal. De l'accomplissement ou de la négligence de devoirs apparemment très insignifiants peuvent dépendre les plus grands bienfaits ou les pires calamités. Ce sont les petites choses qui révèlent le caractère. Ce qui, dans notre vie, récolte l'approbation divine, ce sont les actes ignorés de l'abnégation quotidienne, accomplis avec empressement et bonté. L'abnégation quotidienne, c'est le renoncement. Quand on fait des petites choses, ça passe souvent inaperçu. Donc, c'est pas de rechercher à ce que notre ego soit plus accompli ou admiré parce qu'on a fait des petits actes, mais c'est vraiment de les faire parce que Dieu nous met à cœur de les faire. Donc, ce qui récolte cette approbation divine-là, c'est tout ce qu'on peut faire qui n'est pas remarqué. Et nous ne devons pas vivre pour nous-mêmes, mais pour autrui. Les menues attentions, les petits actes de courtoisie comptent pour beaucoup dans la composition du bonheur. C'est par la pratique de ces vertus que la vie devient une joie et une bénédiction. Les négliger, c'est aller au-devant de bien des amertumes. En fait, lorsque la nuit est tombée, les habitants de Sodome ont vu qu'il y avait des étrangers intéressants, du nouveau monde, dans la maison de Lot. Et ils ont frappé à la porte et ils ont demandé à Lot de partager avec eux, mais afin que nous puissions les connaître, nous aussi. Et vous savez que dans la Bible, le verbe « connaître » ne signifie pas juste de jaser. Alors, Lot a dit « Non, 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 on ne fera pas ça, parce qu'ils sont sous mon toit, je leur offre l'hospitalité, vous n'allez pas faire un si grand mal. » Quand il a dit ça, ils se sont enflammés. Ils ont dit « Comment tu vas nous juger? Comment tu peux juger? Tu te penses supérieur à nous? » Et du plus grand au plus... Du vieillard jusqu'au plus jeune, nous est-il dit. On voit je voyais le petit enfant, il n'a pas l'air content. Mais partage avec nous. On veut pervertir ces deux visiteurs-là. Et Lot s'interpose. Non, ne faites pas ça, c'est pas bien. Donc, on voit maintenant qu'il y a oui, ils disent qu'il y a un jugement, mais comme le disait Sébastien ce matin, quand la vérité est là, quand la droiture est là, ça exprime le côté sombre et du mal, et ça devient une condamnation pour eux. Et ils n'ont pas été très, très contents de ça, et ils ont voulu passer sur le corps de Lot pour rentrer dans la maison. Ils ont même dit, si tu ne laisses pas passer, on va te faire pire qu'à eux autres. Alors, devant cette menace, les deux visiteurs ont pris Lot, ils l'ont rentré dans la maison, et lorsqu'ils l'ont fait,
ça a comme révélé leur identité. Et comme leur pureté, la lumière brillante a comme émané d'eux autres. C'est comme si le clash entre les deux était tellement évident qu'ils en ont été éblouis et étaient même plus capables de trouver la porte. Et Mme White nous dit qu'ils ont probablement cherché pendant un petit bout de temps, puis ils se sont tannés, ils sont allés faire d'autres choses. Peut-être qu'ils ne se souvenaient même plus où ils ont été découragés. Et ça les a dissuadés. Ils ont oublié de défoncer les portes de la maison. Mais maintenant que Lot savait que les deux visiteurs qui étaient chez lui n'étaient pas seulement deux êtres humains normaux, mais c'était des anges, là, les deux visiteurs ont pu expliquer quel était le but de leur visite. Dépêchez-vous de ramasser vos choses. Parce que cette ville-là, qui est du plus vieux jusqu'au plus jeune, est pervertie. Ils font tout pour être rebelles contre Dieu. Elle va être détruite. Et tout ce qui est à l'intérieur va être détruit avec. Donc, sortez de Sodome. Et là, Lot et sa femme entendent ça, puis ils se disent « Ouais, mais on a des enfants ici, il faut leur dire. » Ils sont allés voir leurs enfants, mais les enfants ont ri. Ils ont dit « Mais voyons donc. Hein? » Ils n'étaient pas prêts à accepter de laisser toutes leurs choses, de s'en aller rapidement. Ils n'ont pas accepté ce message. Ça peut nous arriver à nous aussi de vouloir avertir des gens, des membres de notre famille qui n'acceptent pas ce qu'on dit. Mais Lot a été obligé de respecter leurs décisions, puis de partir, même s'il aurait voulu les forcer. Et c'est difficile d'abandonner tout ce qui nous est cher, soit dans le cas ici, le luxe, la richesse, nos enfants, et s'en aller vers l'inconnu. Mais là, les anges disaient « Dépêchez-vous, le soleil va se lever, vous n'aurez même pas le temps de partir. » Et ils les ont priés de partir. Mais ils argumentent avec les anges qu'ils n'auront pas le temps de se rendre assez loin, ils vont être détruits, puis finalement, ils argumentent d'aller dans une petite ville proche, puis ça a quand même sauvé cette ville-là de la destruction. Mais dans Genèse 19, verset 17, il est écrit « Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Il devait aller loin, le plus rapidement possible, sans regarder derrière. Puis je pense que nous aussi, il faut prendre cette directive-là pour nous. Parce que si on regarde derrière, comme la femme de Lot s'est retournée pour regarder derrière, ça a indiqué où était son cœur. Son cœur était encore à l'intérieur. C'est pour ça qu'elle a été détruite. Elle a été transformée en statue de sel, comme un monument témoignant de ce qui s'était passé lorsque la ville a été détruite. Alors qu'elle était loin, il n'y avait aucune raison qu'elle soit détruite, mais parce que son cœur était encore à l'intérieur. Je pense qu'à la fin des temps, c'est la même chose pour nous. Notre place n'est plus dans ce monde de mal. Notre cœur ne devrait pas être sur terre, devrait plutôt être avec Christ. Puis quand il vient nous chercher, qu'on soit déjà un peu parti dans notre cœur. On n'est pas des citoyens de la terre, on est des citoyens du ciel, mais on habite ici. Mais à cause de cette argumentation-là entre Lot, ouais, mais les enfants, ouais, mais on a tout le temps de prendre tout. C'est long, faire un déménagement. Vous avez sûrement déjà déménagé, amener toutes vos affaires. Non, non, amène ce que tu as sur ton dos, c'est tout. Et de dire, ben, ouais, mais peut-être qu'on n'aura pas le temps, on va aller dans cette petite ville-là à la place. Les anges sont extrêmement patients. Oui, OK, allez proche. Arrêtez d'argumenter, mais sauvez-vous. Et, bien, Patriarches et prophètes, page 140, Mme White nous dit « Si Lot n'avait manifesté aucune hésitation, s'il avait obéi à l'avertissement sans plainte ni murmure et s'était courageusement dirigé vers la montagne désignée, son exemple eût sauvé sa femme du péché qui la perdit. Elle aurait eu la vie sauve. » Imaginez comment, des fois, de s'ostiner comme ça, la conséquence que ça peut avoir. Les tergiversations de son mari avaient atténué dans son esprit l'importance de l'appel divin. Et son cœur,
resté à Sodome, se rebella contre les jugements de Dieu, qui la privait de son bien-être et de ses enfants. Oubliant la miséricorde divine qui épargnait sa vie, elle murmurait contre la sentence qui livrait à la destruction, une richesse patiemment accumulée. Au lieu d'accepter sa délivrance avec gratitude, elle osait réclamer la vie de ceux qui avaient rejeté l'appel de Dieu. Son ingratitude pour la vie qui lui était conservée prouvait qu'elle en était indigne. Ce sont des paroles dures, mais Dieu sonde les cœurs. Il savait le cœur de l'épouse de Lot, qui n'a même pas de prénom dans la Bible. Puis, c'est comme si on voit qu'on ne peut rien cacher. Même si on fait tout pour montrer au monde, regarde, je suis sortie de Sodome, je suis sortie. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est encore, pas à Sodome, mais à Babylone? Est-ce que notre cœur est dans ce monde? Puis on fait semblant pour tous ceux qui nous regardent, ou si notre tête est à la même place que nos chaussures. C'est difficile de sauver sa vie si ceux qu'on aime ne le sont pas. Mais je crois que cela devrait nous pousser d'autant plus à entraîner vers le bonheur éternel tous ceux que nous pouvons influencer. De dire, bien, nos enfants, on voudrait rester avec eux dans la destruction. C'est pas la volonté de Dieu. De dire, venez, faites-nous confiance. Si vous ne faites pas confiance à ces étrangers-là qui viennent nous dire, faites-nous confiance, est-ce qu'on vous a déjà menti? C'est important de ne pas mentir, d'être toujours franc et toujours amener les choses avec droiture pour que les gens, lorsqu'ils nous entendent, disent, OK, lui, il dit jamais des niaiseries, je vais le suivre. Ce qu'en a coûté notre salut ne devrait jamais être pris à la légère. Dieu doit être notre premier amour. Aucune chose ou personne ne doit occuper la première place ou s'immiscer entre Dieu et nous. Sinon, nous finirons comme la femme de Lot. Dans Apocalypse 2, verset 4, il est écrit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » C'est lui qui devrait toujours être à la première place. Si on sent qu'il y a quelque chose entre les deux, demandons-lui de l'enlever, demandons-lui de nous en détacher ou de remettre cette chose à la place appropriée. On disait tout à l'heure que nous sommes comme la somme de toutes les petites décisions qu'on a prises. Et lorsque Abraham et Lot se sont séparés, Abraham a demandé à Lot de choisir. Il dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, parce que ces bergers, puis les bergers d'Abraham étaient en train de se disputer parce qu'ils étaient tous ensemble. Nous sommes frères, éloignons-nous l'un de l'autre. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Il a donné le choix à Lot. Lot a choisi. Il a levé les yeux, il vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, la petite ville où est-ce que Lot et ses filles se sont réfugiés. C'était comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. C'était très beau avant que ce soit détruit et que maintenant, il n'y a plus rien qui pousse, c'est la mer morte qu'il y a là. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Lorsque Lot choisit la plaine de Siddim, il choisit la ville de Sodome parce que c'était le fun, là. Il y avait des fêtes, il y avait beaucoup d'activités, beaucoup de commerce, une possibilité d'avoir des avantages matériels. Mais, contrepartie, ces enfants ont grandi au milieu d'une population pervertie et idolâtre. Le résultat, c'est que ces enfants mariés ont douté des avertissements et ils ont péri dans la ville. L'autre résultat, c'est que sa femme, son épouse, est transformée en statue de sel parce que son cœur est encore à l'intérieur de cette séduisante ville. Il a perdu toutes ses richesses, malgré qu'il a voulu aller là pour devenir riche, probablement. Et on voit plus tard que même les deux filles qui sont venues avec lui, qui sont sorties avec lui, ce sont deux filles perverses qui sont sauvées, mais
Ils ne savent pas vraiment distinguer entre le bien et le mal parce que, elles ont couché avec leur père parce qu'ils se sont dit, on n'aura plus de mari, il n'y aura plus personne qui est autour. Elles couchent avec leur père chacune un soir pour devenir enceintes et des deux vont sortir d'un côté les Moabites, de l'autre côté les Ammonites, qui sont deux peuples idolâtres qui ont persécuté le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de positif qui est sorti de ça, mais une petite décision, plus une autre petite décision, une autre. Alors que ça aurait été si facile, Abraham, de son côté, il a vécu une vie totalement différente. Mais on ne va pas seulement parler de Lot, parce qu'il y a d'autres personnages qui ont eu un côté un peu plus positif, n'est-ce pas? Ce personnage, peut-être avec l'image, vous pouvez deviner. Patriarches et prophètes, page 199. Si l'on veut savoir comment Joseph fut à même de donner un si bel exemple de fermeté de caractère, de sagesse et de droiture, la réponse n'est pas difficile. Il avait appris dans sa jeunesse à suivre le devoir plutôt que l'inclination. C'est la fidélité, la foi naïve et la noblesse de cœur de l'adolescent qui expliquent les fruits de son âge mûr. Donc, tout ce qui est cultivé lors de l'enfance peut s'épanouir à l'âge adulte. La communion avec Dieu par l'intermédiaire de ses œuvres, de la nature, et par la contemplation des vérités sublimes confiées aux héritiers de la foi, il avait entendu les enseignements, avait élevé et ennobli sa nature spirituelle. Elle avait élargi et fortifié son intelligence comme aucune autre étude n'aurait pu le faire. Le fidèle accomplissement du devoir dans toutes les phases de sa vie, de la plus humble à la plus élevée. Il s'est ramassé à être comme le deuxième pharaon, si vous vous souvenez bien. Et elle avait porté chacune de ses facultés à son plus haut degré de développement. Un caractère noble et droit est le résultat d'une vie conforme à la volonté de Dieu. Donc, à chacun des moments, Joseph était fidèle et Dieu l'a continué à le bénir. Malgré qu'il y a eu des tentations, malgré qu'il y a eu des épreuves, il était fidèle à Dieu et Dieu a béni cet homme. Elle continue, Mme White, en disant « Peu de personnes comprennent l'influence des petites choses sur le développement du caractère. Rien de ce qui doit nous occuper n'est réellement petit. Les circonstances variées que nous traversons de jour en jour ont pour but de mettre notre fidélité à l'épreuve et de nous qualifier pour des situations plus élevées. Par la stricte adhésion aux principes dans les affaires ordinaires de la vie, l'esprit s'accoutume à placer le devoir au-dessus du plaisir et de l'inclination. Un esprit ainsi discipliné ne séit pas entre le bien et le mal, comme un roseau agité par le vent. Il est fidèle au devoir par habitude de probité. La probité, j'ai cherché, c'est de l'honnêteté scrupuleuse et de véracité. C'est par l'honnêteté dans les petites choses qu'on acquiert la force d'être fidèle dans les grandes. Le peuple, oui, c'est ça. Le peuple d'Israël, lorsqu'on regarde toute son histoire, on peut se demander pourquoi, avec toutes les preuves qu'ils avaient jour après jour de la présence de Dieu, soit par la colonne de feu pendant la nuit, ou comme on le voit dans le fond là-bas, la nuée pendant la journée. Il y avait la preuve physique de la présence de Dieu. Ils avaient aussi la manne qui tombait à chaque jour fidèlement, sauf le samedi. Et tous les miracles qu'il y avait eu pour leur sortie d'Égypte, bien, on pourrait se demander ou s'étonner de l'incrédulité et des murmures d'Israël. Et on pourrait se dire qu'à la place, elle n'aurait pas été aussi ingrate. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de trouver que le peuple d'Israël était vraiment stupide, niaiseux, oublieux? Mais dès dès que nous rencontrons quelques petites contrariétés, elle ne manifeste ni plus de foi, ni plus de patience qu'Israël.
Si elles passent par des moments pénibles, elles parlent mal des gens ou des choses dont Dieu s'est servi pour les purifier. D'autres ne savent pas se confier en Dieu pour l'avenir et sont dans une agitation continuelle à la pensée que la pauvreté pourrait les atteindre ainsi que leurs enfants. D'autres encore, constamment préoccupés de maux possibles ou grossissant des tracas réels, ne voient plus les nombreux bienfaits de la providence dont ils devraient être reconnaissants. Les vexations qu'elles rencontrent et qui devraient les rapprocher de Dieu, seule source de secours, ne font que les en éloigner parce qu'elles n'éveillent dans leur cœur qu'inquiétude et ressentiment. Par le simple fait de récolter de la manne jour après jour, pendant 5 jours, puis le double 6e, et puis rien le 7e, Dieu enseignait patiemment à son peuple à respecter son 5 jours de sabbat. On se demande pourquoi, encore aujourd'hui, le peuple les peuples juifs observent le sabbat. Mais c'est drillé pendant 40 ans dans le désert. On ne peut pas oublier une leçon comme ça, répéter des petits gestes, mais d'une grande efficacité. Je pense que Dieu veut faire la même chose avec nous. Il veut, par des décisions répétées, des petits gestes répétés qu'on peut avoir, nous amener à comprendre quel est son plan pour nous, quelle est sa volonté, affiner notre caractère. Le commandement donné aux Hébreux concernant son Saint jour devait être considéré par tous les chrétiens, par tous les chrétiens, pas juste les Juifs, comme une injonction de Jéhovah à leur égard. La veille du sabbat devrait être un jour de préparation, afin que tout soit prêt pour ces heures sacrées. En aucun cas, nos propres affaires ne devraient être autorisées à empiéter sur le temps sacré. Dieu a ordonné que les malades et les souffrants soient soignés. Le travail requis pour les mettre à l'aise est une œuvre de miséricorde et non une violation du sabbat. Mais tout travail inutile doit être évité. Beaucoup remettent négligemment au début du sabbat de petites choses qui auraient pu être faites le jour de la préparation. Cela ne devrait pas être le cas. Le travail qui est négligé jusqu'au début du sabbat doit rester inachevé jusqu'à ce qu'il soit passé. On le voit avec l'exemple de Jésus qui est mort sur la croix. Le sabbat commence, il n'a même pas été embaumé, ils l'ont juste mis dans le sépulcre, ils ont dit « on va revenir dimanche matin ». Ils ont respecté le sabbat, même pour quelqu'un d'aussi précieux que le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a dit « reposez-vous le jour du sabbat ». Même les choses on se dit « ah, ça devrait être important », il faudrait l'arrêter lorsque le sabbat commence. Et je peux vous dire que pour moi, c'est quelque chose, Sébastien, tu peux le dire, qui est très difficile. Premièrement, je n'ai pas beaucoup de notion du temps. Fait que je me rends compte souvent, « Hein, il fait noir le vendredi soir. » Puis j'ai pas fini de faire tout ce que je voulais faire. Puis je me justifie que c'est des choses importantes. Donc, il faut que je continue à les faire. Mais lorsque j'ai lu ce texte-là, je me suis dit, « Oh, c'est important pour Dieu, ça devrait l'être pour moi. » Puis je ne dis pas que je suis parfaite puis que tout ce que je vous amène, c'est quelque chose que je possède à plein... Mais souvent, quand on fait une prédication, on se prêche premièrement à nous-mêmes. Et ce texte-là, il m'a rentré dedans, puis je me dis, bien, je vais le partager avec d'autres qui l'ignorent peut-être. Parce que, on le sait, le jour du sabbat va être vraiment quelque chose d'important à la fin. Mais comment est-ce que Dieu veut qu'on l'observe? À la façon des Juifs qui mettaient des fardeaux ou à sa façon à lui? Puis, il le dit par l'entremise de sa servante, de respecter les heures du sabbat, d'arrêter de faire notre volonté le jour du sabbat, c'est ça, de se rendre compte que toutes les petites choses qu'on voudrait faire, qui peuvent paraître insignifiantes, pour Dieu, ces petites choses-là deviennent importantes parce qu'on transgresse son saint jour. Parfois, on va passer à un autre sujet, je vois le temps qui file. Parfois, nous laissons nos enfants s'en tirer sans conséquence lorsqu'ils désobéissent, en faisant des choses qu'on considère comme banales. Mais cela peut, plus tard, avoir de sérieuses conséquences pour eux. Des fois, bien, si on les laisse
faire, puis on les punit pas, c'est par souci d'être aimés, de paraître comme des parents cool, pas des rabat-joie. Peut-être aussi qu'on est lassé de répéter toujours. Et peut-être aussi que nos enfants sont très intelligents et qui savent comment manœuvrer pour nous attendrir. Peut-être aussi que c'est simplement une faiblesse de caractère de notre part ou une insouciance à encourager les mauvais comportements. Au lieu de renforcer les comportements positifs, on va donner de l'attention négative. Des fois, on va aller pour la facilité aussi. J'ai connu je ne dis pas qu'élever des enfants, c'est la même chose que les chiens, mais disons que les enfants sont beaucoup plus intelligents, mais quand on arrive avec un animal, on se rend compte tout de suite de notre stupidité quand on fait les mêmes comportements. En allant chez un ami, on mangeait là, puis le chien était toujours en train de nous achaler pour avoir de la nourriture. Puis, ben, de dire, ah, ben, OK, on va y en donner. Qu'est-ce que ça fait? C'est encore juste pire après, puis ils viennent nous tanner pour en avoir encore. Puis cette personne-là, elle disait, non, 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 faut pas le nourrir. Mais tout le monde donnait au petit chien pour avoir la paix parce qu'il était toujours en train. On peut pas s'en sortir, le chien, il y a de la free food, il y a de la nourriture. Fait que des fois, on se rend pas compte. C'est une image qui frappe l'imagination, mais on ne se rend pas compte que même avec les gens autour de nous, avec nos enfants, on encourage les mauvais traits de caractère. Il y a un personnage de la Bible qui s'appelle Aaron. Et par sa négligence, a corrigé un trait de caractère qui semblait peu important chez ses fils, Nadab et Abihu. Bien, ils n'ont pas appris à faire preuve de retenue. Et cela leur a coûté la vie. On trouve ceci dans Patriarches et Prophètes, page 334. Nadab et Abihu n'avaient pas appris dans leur jeunesse à renoncer à leur volonté propre. L'extrême indulgence de leur père et son manque de fermeté à leur égard en étaient en grande partie la cause. Il avait permis à ses fils de suivre leur inclination. Des habitudes de mollesse et de facilité longtemps cultivées s'étaient enracinées en eux avec une force que le sentiment de leur fonction sacrée, ils devenaient les successeurs d'Aaron, ou les prêtres sous le grand prêtre, ne pouvait plus dominer. N'ayant pas appris à respecter l'autorité de leur père, ils ne voyaient pas la nécessité d'obéir strictement aux ordres de Dieu. La coupable indulgence d'Aaron envers ses fils avait fait d'eux les futures victimes des châtiments divins. Quand on laisse, c'est encore une fois une image un peu extrême parce que ils ont fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû, ils ont été punis. Mais si ils avaient été plus souvent corrigés doucement dans leur jeunesse, ils n'auraient pas offensé Dieu d'une façon aussi flagrante. Puis, cette mollesse-là de nous-mêmes, qu'on peut aussi se permettre à soi-même, qui peut avoir des conséquences graves. Parce que des petites choses négligées à répétition, bien, ça fait comme un pli permanent dans un vêtement. Un pli de caractère. On dit qu'on veut être sans tache ni ride, mais c'est ça, hein, ne pas avoir de pli sur notre caractère. David était un personnage selon le cœur de Dieu, mais il y a eu certains moments où est-ce qu'il a il y a eu des faiblesses. Et des fois, seulement un petit moment, une décision prise de mauvaise façon. Lorsqu'il se promenait et par sa fenêtre, il a vu sa voisine en train de se baigner. Il l'a trouvée belle, puis il s'est dit « Ah, ben, allez donc me la chercher. » Mais sa voisine était mariée. Il va se poser. Est-ce que, à quelque part, il aurait pu dire « Ben là, oui, j'ai vu ma voisine, mais je vais regarder ailleurs parce que je ne devrais pas regarder là. » C'est une décision rapidement prise, mais qui a entraîné par la suite tellement de chaînes de maillons pour l'amener comme prisonnier du péché, parce qu'elle est tombée enceinte.
Et son mari était au loin à la guerre. Puis là, ben, il a dit, bah, va falloir que je fasse de quoi. Je vais aller le chercher, le ramener à la maison. Ça paraîtra pas trop, hein? Il va aller voir sa femme. Puis, mais non, son mari ne voulait pas. Il dit, non, 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 moi, je suis solidaire de mes amis qui sont à la guerre puis qui se battent. Et là, il est obligé de faire une autre affaire, d'aller encore plus loin. Puis, il a écrit une lettre au chef de son armée pour placer le mari de sa voisine en avant au front. Puis, il dit, lorsque la guerre qui va être en avant, retirez-vous de lui. Laissez-le là. Dans le fond, c'était pour qu'il meure. Ça part de où? Il n'a pas détourné son regard. Il y a eu un homme qui est mort. Uri est mort, ton voisin. Mais il n'est probablement pas le seul, puisqu'ils sont allés se battre. Puis quand est-ce qu'on voit un soldat se battre tout seul dans un champ contre une armée? Combien de personnes ont souffert pour un péché d'une autre? Mais j'ai mis cette chaîne-là, pas pour rien, parce que en détournant son regard, la chaîne est brisée. Il n'est pas obligé de céder au péché, à la tentation. Il y a la possibilité toujours entre nos mains de briser l'enchaînement des événements qui nous amènent de plus profondément dans le péché. Détourner son regard, ça aurait été d'éteindre la tentation avant qu'elle ne l'enflamme. Est-ce que vous connaissez d'autres types de fenêtres, peut-être qu'on aurait pu fermer, ou de regards qu'on peut détourner? Je pense que vous en connaissez un. Oui, Sébastien il a fait le geste. Coupe le câble, ferme la télé. C'est une fenêtre vers des choses, des fois, qu'on ne devrait pas regarder, des tentations. Oui, c'est le fun de regarder des documentaires sur les animaux. Oui, ça peut être intéressant, mais allons donc dehors. Il y en a des animaux dehors. Il y a des gens aussi qui ont besoin d'être visités. Aller dans la réalité. Tout ce qui se passe là, c'est du fake. C'est un monde virtuel. Et on perd beaucoup de temps là-dedans. Et moi, je me dis que c'était une bénédiction quand on a décidé de jeter la télé, de s'en débarrasser. Puis, je m'ennuie pas du tout de ça. Mais c'est une décision de la fermer. Puis si vous êtes dans une maisonnée où est-ce que tout le monde la regarde, bien, c'est votre choix aussi de détourner votre regard. Changer de poste, proposer d'autres choses, changer de pièce, aller lire, n'importe quoi. C'est dans nos mains, les petites décisions, de changer, de décider de ne pas céder à la tentation dès qu'on la voit poindre. Je vois le temps qui file. Des fois, quand on prépare, on a tellement de choses qu'on va amener. Vous connaissez l'histoire de Uza. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais la résumer très vite. Les Philistins avaient pris, pendant une bataille, comme en otage, ou en tout cas, ils avaient pris l'Arche d'Alliance et ils l'avaient emmenée dans leur ville, ils l'avaient mis dans leur temple. Et c'était comme un butin de guerre, la joie d'avoir réussi à capturer l'Arche d'Alliance qui représentait la présence de Dieu. Imaginez. Sauf qu'ils ont eu plein de problèmes, fait qu'ils se sont dit, on est aussi bien de le retourner. Ça nous amène rien que des problèmes, cette affaire-là. Fait qu'ils ont mis l'Arche d'Alliance sur un chariot traîné par une vache. Et en tout cas, des bœufs, des vaches. Puis, ils sont retournés, les vaches savaient où s'en aller. Ils sont retournés en Israël. Mais là, David, il s'est dit, il faut ramener l'arche dans le temple, hein, il faut ramener dans le sanctuaire. Alors, allons le chercher. Puis, il y avait Uza qui était là et qui, lui, était comme un peu une personne référence pour tout ce qui était religieux. Puis, il s'est dit, je vais aller, oui, on va aller le chercher. Puis, ils ont continué à faire rouler l'arche et puis tout d'un coup, je sais pas, un petit caillou. Et Uza a mis sa main.
pour empêcher l'arche de tomber par terre. Et au moment où il a mis sa main, il a été foudroyé et il est mort. On se dit, ben wow, c'est un jugement sévère. Pourquoi Dieu fait ça? Tu sais, il a juste voulu empêcher qu'elle tombe. Serait-elle tombée? On ne sait pas. Mais pourquoi, alors que l'arche était arrivée dans un chariot, là, tout d'un coup, à cause que ça vient dans les mains du peuple de Dieu, il y a des choses qui se passent qui sont sévères. David et son peuple s'étaient assemblés pour accomplir une œuvre sacrée. Tout le monde était là dans la joie, l'allégresse. On ramène l'arche. Wow! Ils étaient engagés avec un cœur joyeux, bien disposé, mais le Seigneur ne pouvait accepter leur service parce qu'ils n'étaient pas exécutés conformément à ses instructions. Les Philistins, qui ne connaissaient pas la loi de Dieu, avaient placé l'arche sur un chariot lorsqu'ils l'avaient rendue à Israël. Et le Seigneur a accepté l'effort qu'ils avaient fait. Mais les Israélites avaient entre leurs mains une déclaration claire de la volonté de Dieu. Il y avait la parole de Dieu qui expliquait exactement à la lettre, au quart de tour, comment manipuler l'arche de l'Alliance. Il ne fallait pas y toucher. Toujours transporter avec les barres. Et leur négligence dans ces instructions était un déshonneur pour Dieu. Mais c'est sur Uza que reposait la plus grande culpabilité de la présomption. La transgression de la loi de Dieu avait diminué son sens et son sens de son caractère sacré. Il y avait des choses de ne pas régler déjà dans sa vie. Ce n'est pas la première transgression qu'il faisait. Ça a fait baisser son sens de ce qui est pur, ce qui est bon. Et avec des péchés non confessés sur lui, il avait, face à l'interdiction divine, présumé de toucher le symbole de la présence de Dieu. Dieu ne peut accepter aucune obéissance partielle, aucune façon laxiste de traiter ses commandements. Uza savait, c'est pour ça que la sanction a été sévère. Les Philistins ont eu des désagréments, mais c'était pour leur enseigner quelque chose. Mais il n'y a jamais personne dans les Philistins qui est mort parce qu'ils ont touché à l'Arche d'Alliance. Par le jugement sur Uza, Dieu a voulu faire comprendre à tout Israël l'importance de prêter une attention stricte à ses exigences. Ainsi, la mort de ce seul homme, en amenant le peuple à la repentance, pourrait empêcher la nécessité d'infliger des jugements à des milliers. La mort d'un seul peut-elle permettre à l'entièreté du peuple de revenir à Dieu? Je crois que c'est le pari que Dieu voulait faire. Quand on lit à propos de toutes ces petites choses qui ont eu des conséquences aussi importantes, et que nous regardons à notre propre vie et aux décisions que nous avons prises dans les moindres tout autant que dans les grandes choses, nous pouvons parfois être découragés. Mais l'erreur que nous faisons est de penser que nous devrions tout faire tout seuls. Nous ne pouvons jamais être parfaits par nos propres moyens, mais seulement à travers la robe parfaite de justice de Christ qui nous couvre, pouvons-nous être sans tache ni ride, comme on le disait tout à l'heure. Dans Luc 16, verset 10, il est écrit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Il y a une opposition ici entre la fidélité et l'injustice. Notre fidélité est permise par la justice de Christ. Ce n'est pas notre propre justice qui fait qu'on va bien agir. C'est parce qu'on va laisser Christ agir à l'intérieur de nous que les œuvres de justice vont pouvoir être faites. Pour attirer l'attention des Israélites sur les bienfaits que Christ était venu leur apporter, le Sauveur fit un jour entendre cette parole. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'Écriture le dit. » L'apôtre Jean ajoute, il disait cela de l'Esprit qu'il devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Dans Jean 7, 39.
une eau fraîche et limpide jaillissant d'une terre brûlée et stérile qu'elle couvre d'un tapis de verdure émaillé de fleurs et qui rend la vie à ceux qui périssent. Tel est l'emblème de la divine grâce que Jésus seul peut apporter. En recevant cet esprit-là, c'est Jésus seul qui peut nous apporter aux âmes qu'elle purifie. Celui en qui Jésus demeure possède en lui-même une source intarissable de grâce et de joie. Son sentier en est illuminé. L'amour du Sauveur y fait mûrir des fruits de bonté et de justice qui rafraîchiront les âmes altérées et les conduiront à la vie éternelle. Nul n'a besoin de dire que son cas est sans espoir, qu'il ne peut pas vivre la vie d'un chrétien. Une ample provision est faite par la mort de Christ pour chaque âme. Jésus est notre aide est toujours présente en cas de besoin. Invoquez-le seulement avec foi et il a promis d'entendre et de répondre à vos requêtes. Quand on est découragé parce qu'on se dit « on ne sera jamais capable d'être parfait », demandons-lui seulement de l'être à travers nous. Et certains insistent sur le fait que le Seigneur n'est pas si particulier dans ses exigences, qu'il n'est pas de leur devoir d'observer strictement le sabbat au risque d'une si grande perte, ou de se placer là où ils seront mis en conflit avec les lois du pays. Mais c'est ici que le test arrive, si nous honorerons la loi de Dieu au-dessus des exigences des hommes. C'est ce qui distinguera ceux qui honorent Dieu de ceux qui le déshonorent. C'est ici que nous devons prouver notre loyauté. L'histoire des relations de Dieu avec son peuple à toutes les époques montre qu'il exige une obéissance exacte. Si on enseigne aux enfants à considérer leur humble occupation quotidienne comme une tâche qui leur est assignée par le Seigneur, si on leur apprenait à travailler avec fidélité et intelligence, combien les travaux domestiques leur paraîtraient plus agréables et plus honorables. La pensée que chacune de nos besognes doit être accomplie pour le Seigneur donne un charme tout particulier aux occupations les plus humbles. Elle forme un lien entre les humains qui s'en inspirent et les êtres saints qui, dans les cieux, accomplissent la volonté du Seigneur. Si on enseignait à nos enfants à faire chaque petite tâche, comme quand ils font des jeux vidéo, ils le feraient avec bonheur, mais on dirait qu'on communique le dédain de certaines choses qui sont tellement ordinaires que c'est sûr que ça ne donne pas le goût de performer dans ces choses-là. Dernier grand texte, le succès en cette vie nous permet l'entrée dans la vie éternelle et dépend de l'attention minutieuse accordée aux moindres choses. Les plus petites comme les plus grandes œuvres de la création sont marquées du sceau de la perfection. La main qui jette les mondes dans l'espace est celle qui forme les délicates fleurs des champs. Nous devons être parfaits dans notre sphère comme Dieu est parfait dans la sienne. La structure harmonieuse et symétrique d'un caractère beau et fort est composée d'actes et de devoirs successifs, accomplis avec conscience, jusque dans les plus petits détails. De simples marques de bonté, non seulement égayent le sentier de la vie, mais laissent derrière elles des traces bienfaisantes qui ne périront jamais. J'aime bien l'image que Dieu il est comme sur un métier à tisser, puis il y a tous les fils qui sont là et que nous, on est comme en train de passer des fils de couleur sur les fils qu'il nous a tracés afin de produire quelque chose de beau. Mais j'ai déjà fait du tissage, puis de passer fil après fil, c'est très long. Mais le résultat à la fin est tellement surprenant, tellement merveilleux. Peut-être qu'on s'en rend moins compte quand on a des choses qui ont été faites avec des machines, mais quand on le fait, puis on voit que chaque petit, même juste dans une peinture, une toile, chaque petit trait de crayon, chaque petit trait de pinceau donne quelque chose, c'est comme quelque chose de merveilleux qui va naître. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse, qu'on puisse être créateur avec lui. Il nous donne des choses à faire, il ne nous ordonne pas à la petite affaire près, exactement comment le faire. On le fait avec notre personnalité, mais il va prendre ça, il va l'élever, faire quelque chose d'encore plus beau. Et
je vous invite à réfléchir que pour Dieu, les moindres choses, les plus petites choses sont des choses importantes. Dans le souci du détail que Dieu a, c'est merveilleux. Regardez la nature, ça va vous sauter aux yeux. Mais réfléchissez à ça que dans l'univers, la race humaine n'est pas la race la plus éclatante, la plus merveilleuse. Elle était la race déchue, bonne pour jeter à la poubelle. Mais Dieu, il veut faire quelque chose de merveilleux. Et parce qu'il fait partie de cette race humaine-là maintenant, c'est ça qui nous élève. C'est lui qui élève. C'est pas ce qu'on peut y apporter. La moindre des choses de l'univers, c'est les êtres humains. Et pourtant, c'est si important aux yeux de Dieu. Dieu veut utiliser ces moindres choses que nous sommes pour bouleverser le monde aujourd'hui, avant son retour. Amen. Dans Ésaïe 60, versets 19 à 22, il est écrit « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Imaginez la terre remplie de gens justes. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Ce petit reste-là, cette petite chose, cette chose moindre, c'est lui qui l'a planté pour servir à sa gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Le croyez-vous que ce temps-là est à la porte? Amen. Jésus revient bientôt. Il nous demande de faire attention aux petites choses. Parce que Dieu ne demande pas à tous d'aller évangéliser la planète, faire des grands discours. Non, il nous demande juste d'être fidèles dans notre sphère où est-ce qu'on est. D'être un bon témoin là où il nous a plantés. Une belle plante qui s'épanouit là où il l'a mis. Mais ma prière, c'est que nous puissions tous être attentifs aux petites choses dans nos vies. Ce qu'on a tendance à considérer comme les moindres choses. Parce que la manière dont nous les considérons et les choix que nous faisons les concernant peuvent avoir de graves conséquences. Soit pour le bien, soit pour le mal, soit pour notre perte ou celle d'autrui. Que Dieu nous aide à prendre de bonnes décisions selon sa volonté et pour sa gloire.